la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Bienvenue, chers frères, bienvenue, chères sœurs de la saveur divine. C'est par cette mélodie de notre frère Sylvain Frémont, auteur de cette très belle chanson sur le pardon. Et c'est par cette chanson que j'ai voulu vous saluer, que j'ai voulu introduire notre méditation d'aujourd'hui. Vous l'avez sans doute directement deviné, le titre d'aujourd'hui c'est « Pardonnez-vous les uns les autres ». Plusieurs passages du Nouveau Testament nous parlent du pardon. Voyons quelques-uns. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32, nous lisons: Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia.
Un autre passage de Matthieu chapitre 11 au verset 25, nous lisons ceci. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je répète, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Chers amis, ces passages sont tellement clairs. J'ai même envie de ne rien ajouter, tellement le message est clair. Mais je voudrais juste dire un petit mot sur la définition du pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon? Si je vous demande à chacun de me faire 1 ou 3 pages sur le pardon, je suis sûre que je trouverai des choses très différentes. Nous pensons connaître le sens d'un mot qui est aussi simple, mais en réalité, il y a beaucoup de fausses conceptions sur la notion du pardon. Le pardon est plus que le fait de ne pas rendre le mal sur le mal. Demain, je vais continuer sur la définition du mot pardon. Je vous souhaite de passer une agréable journée en attendant de nous retrouver demain pour la suite de ce message. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.